Nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo on va parler de l'intelligence artificielle. Donc je vais créer une playlist là-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'idées là-dessus et ça m'a vraiment choqué. Donc il y aura une playlist que je vais ajouter, une nouvelle playlist que je vais ajouter sur la chaîne principale. Donc au passage, n'oublie pas aussi de me suivre sur la seconde chaîne. Demain je vais poster aussi une autre vidéo là-bas qui va parler de comment télécharger des modèles 3D, vraiment beaucoup de choses. J'étais vraiment très occupé ces derniers temps à cause des formations que je prépare, vraiment une formation complète où on va prendre le temps de modéliser un projet du début jusqu'à la fin et faire le rendu avec Vray for SketchUp. Voilà. Donc n'oublie pas de me suivre sur ma chaîne principale où tu suis la vidéo actuellement, et aussi n'oublie pas de me suivre sur cette seconde chaîne. Tu as tous les liens en description. Donc comment créer un rendu très rapidement grâce à l'intelligence artificielle. On va partir tout doucement. Je ne vais pas faire des vidéos, on va partir rapidement, tu ne vas rien comprendre, tout doucement. Et toi qui me suis actuellement, si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, et aussi si tu as un mot à dire, laisse tous ces éléments en commentaire. Son côté positif, intelligence artificielle, son côté aussi négatif. Voilà, pour ceux qui sont dans le domaine, pour ceux qui sont dans le design, quel impact ça aura sur ce métier vraiment fantastique. Donc, on va prendre le temps. La première des choses que vous allez réaliser, vous allez venir sur Style, Sourcebook. Ça, c'est le premier site, c'est-à-dire c'est le site où on va designer ensemble. Moi, j'ai déjà un compte. C'est pourquoi je prends le temps de venir en arrière pour que toi, tu puisses aussi créer ton compte. Donc, tu fais ça automatiquement. Voilà le site ici. Tu vas venir juste ici, tu vas cliquer et tu vas être redirigé directement sur le site. Maintenant, quand tu vas arriver sur le site, il faut créer un compte. Il faut t'inscrire. Tu vois mon nom ici, créateur 3D. Je vois là, c'est créateur 3D. Donc, ici, j'ai déjà créé mon compte. Je suis juste venu en arrière pour t'expliquer. Donc, lorsque tu arrives sur cette partie, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu vas venir juste là, create. Tu vas juste appuyer dessus, tout doucement. Et lorsque tu vas appuyer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'ai fait déjà beaucoup de tests, j'ai pris le temps de comprendre la chose. Vraiment, c'est efficace. Je ne vais pas vous mentir. C'est vraiment très efficace. Donc, on va prendre le temps de designer quelque chose de simple ensemble. Et par la suite, le truc qu'on va designer ensemble, on va prendre cette image qu'on va créer ensemble et on va l'envoyer dans quoi? Dans le site qui va nous permettre de faire tout ce qui est intelligence artificielle. C'est-à-dire le site qui va parler de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc ici, c'est un site qui va te permettre de pouvoir designer d'abord. Donc c'est comme un jeune enfant, on s'amuse quoi. Ici, tu as toutes les catégories. Donc tu as toutes les catégories, du moins tu appuies ici et tu vas choisir ce que tu veux en fonction de ce que tu veux designer. On a extérieur, on a déco, archi, on a bedroom, on a bathroom, voilà, on a beaucoup de choses. Nous, on va choisir quelque chose de quelque chose qui n'est pas, voilà, trop important, un petit truc rapidement. Donc, on prend le temps de fouiller. Il y a beaucoup d'éléments, on fouille. Hein. On va partir pas à pas. Pour que si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, moi, mon objectif, c'est de créer de bons contenus, de telle sorte que celui qui suit ma vidéo, il doit être toujours satisfait, il doit comprendre ce que j'explique. C'est ça l'objectif de tout ce que je fais, toutes les vidéos que je crée. Donc on va prendre le temps de partir tout doucement. Voilà un bon fauteuil ici. On va prendre. Vous allez le sélectionner. Ici, j'ai tous les éléments. Tous les éléments sont mélangés. Si tu veux prendre tes éléments par catégorie, tu vas juste cliquer là et les éléments sont rangés par catégorie. Voilà. Moi, je vais sélectionner quelque chose de quelconque et on va continuer. Voilà. J'ai vu un truc qui était vraiment très intéressant. Je l'ai perdu. Voilà celui-là. Le fauteuil. Tu cliques sur le fauteuil, tu maintiens et tu glisses sur cette partie-là. Vous voyez, automatiquement, je laisse. Vous allez laisser le temps de patienter, ça va télécharger. Voilà. Et on attend de créer un petit design. Voilà. On va placer notre fauteuil comme ça. On met notre fauteuil juste ici. Un truc simple. Hein? Voilà. Un petit truc, un petit design. On va chercher quoi encore? On peut juste ajouter juste ici. On va chercher quelque chose qui est très simple. On peut mettre quoi? Attendez, on va prendre le temps de chercher. On va prendre le temps de chercher. Ici, on peut mettre une table. Là, on peut mettre une table. Donc, on va chercher une table. On va chercher une table que je peux ajouter juste là. On prend le temps de voir. Hein. Voilà, même ici, j'ai oublié. Ici, on peut ajouter un tableau. Donc, au niveau du tableau, je vais prendre quel tableau? Je vais prendre celui-là. Lui, il est vraiment très intéressant. Donc, je le glisse. Tu sélectionnes, tu maintiens, tu glisses tout doucement. Et automatiquement, il va être là. Donc, ici, il est trop haut. Je vais le mettre un peu vers le bas. Mon tableau. Le tableau, je vais diminuer un peu sa taille. Hein. Je ne vais pas mettre un gros truc. Voilà. Je considère que cette partie, c'est le mur. Je vais mettre encore un autre petit tableau là. Voilà. On attend. Maintenant, tu peux dupliquer au fait. Tu peux dupliquer tes éléments. Si je fais copie, il va me dupliquer. Je prends, je le replace encore juste ici. Voilà. Mais si je mets trop de tableaux, ça ne sera pas trop intéressant.
Donc si tu veux supprimer, tu sélectionnes ton élément, tu fais ici delete. Tu sélectionnes ton élément, tu fais delete. Automatiquement, tu vas supprimer. Je vais prendre l'élément qui se trouve juste ici. Voilà, je le prends. Si je le dépose ici, c'est comme un petit truc que on va juste, excusez, on va juste ajouter juste à côté. C'est très sensible, franchement. Donc, je vais mettre un petit truc comme ça, juste à côté. Voilà, quelque chose comme ça, juste à côté là. Vous voyez, un truc simple. On va designer un truc simple et on va prendre ça pour faire comme, on va l'utiliser comme exemple. Maintenant, après ça, on peut ajouter quoi? On va prendre le temps de chercher. Hein. Mon truc n'est pas trop aligné. Je me vois même dans SketchUp. Je me vois déjà dans SketchUp comme s'il était en train de faire tout ce qui est design intérieur. Donc, on va chercher un autre truc. Quel truc on peut acheter? Là, on peut acheter une petite table. Vous voyez, forcément, il doit y avoir une petite table là. Donc, je vais essayer de l'agrandir un peu, juste un peu légèrement. Là, ça me convient. Hein. Voilà. Là, ça va. Maintenant, on va chercher quoi? Une table, une table. Une table. Je vais prendre ça. Ce truc au niveau de tout ce qui est fleurs. Est-ce que je peux pas prendre ça? Je vais prendre aussi ça. Voilà. Lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement l'agrandir. Et je vais l'ajouter juste ici. Je vais essayer de baisser un peu la taille. Essayer de le déplacer pour qu'on puisse un peu le voir. Vous voyez? Donc je vais déplacer un peu le fauteuil, juste légèrement. Pour qu'on puisse envoyer ça. On puisse quand même le voir quoi. Donc on prend le temps de chercher. Ensemble, on n'est pas pressé. Suis la vidéo parce que c'est une très bonne vidéo. Et jusqu'à la fin, je vais te montrer l'autre site où tu vas partir mettre tes éléments pour créer l'image. Et vous-même, vous allez voir, vous serez ébloui. Mais le problème aussi, d'un autre côté, vous allez aussi me donner votre point de vue. Donc, on va chercher quoi? Une table qu'on peut ajouter juste ici. Une table, une table, une table. On va prendre le temps de chercher. Table. Attends, je vais tester cette table-là. Je vais la tester. Vous glissez, vous attendez que ça charge. Hein. Vous ne pouvez pas prendre les trucs et puis automatiquement les ajouter. La taille, non, non. Pour faire une rotation, c'est ici. Vous voyez, cette partie-là. Vous allez faire la rotation. Pour supprimer, c'est ici. Pour créer une copie, c'est là. Donc, on va chercher une autre table. Cette table-là, je ne l'aime pas trop. Donc, je vais chercher une autre table ici. Donc, tu as vraiment tout ici. Hein. Tu peux prendre ton temps pour fouiller. Attends, je vais tester ça. Voilà, on attend. Ça doit télécharger. Il va télécharger et il va se charger juste ici. Et les éléments fonctionnent avec la connexion Internet. Non, j'aime pas trop cette table. Je supprime encore. On va prendre le temps de voir s'il n'y a pas une autre table et on va l'utiliser rapidement. Donc, on prend le temps de chercher. Et vous-même, vous allez voir, vous serez vraiment étonné de ce que ça peut faire. J'ai pas... Attends, je vais voir aussi cette table-là. Si je ne trouve pas ce que je veux, on va rester quelque chose de quelconque. Et puis bon, on va continuer avec. Donc, je fais ça. Je vais la positionner comme ça. Voilà. Et considère que c'est la table qui est là. Voilà, on va considérer que c'est notre table qui est là. On va considérer... Je vais essayer de l'agrandir juste un peu. Voilà. Juste un peu comme ça. Donc, je considère que c'est la table qui est là. Et de l'autre côté, je peux mettre tout ce qui est light. Donc, je vais chercher light, lampe, LED, wall. Attends, voir ça. Je vais voir. Non, ça me plaît pas. Je vais essayer de voir ça. Si je prends ça, lui là, et puis je l'ajoute au mur. C'est pas mauvais. J'attends jusqu'à ce que ça télécharge. Voilà, je vais diminuer un peu sa taille. Et je vais l'ajouter juste ici. C'est comme une ampoule qui est sur le mur, qui est collée au mur. Voilà, un truc comme ça. Non, mais c'est pas joli, ça casse, ça gâte un peu le design. Donc on va chercher autre chose. Autre chose. Non, j'aime pas tout ça. Donc on va chercher un autre élément. Voilà. On va prendre pendule. Chandelier, spotlight. Non, non, non. LED. On va prendre celui-là. On va tester celui-là pour voir. Non, non, ça ne me convient pas. Ça me plaît absolument. On cherche encore. Ceiling light, lighting, lampe. On va voir encore. Voilà, c'est quelque chose comme ça que je cherchais. C'est quelque chose comme ça que je cherchais. Quelque chose de très simple. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne suis même pas obligé de prendre... Bon, on va faire un test, c'est pas grave. Comme c'est un test, on va rester sur le test. Voilà. Je vais chercher quelque chose qu'on peut déposer au fait. Donc, si je viens juste ici, on va chercher quelque chose de quelconque. Ça, c'est pas mal, hein. On prend le temps de chercher.
Et puis ce qui m'étonne, ce qui m'impressionne, la bibliothèque est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup d'éléments ici. Bon, on va prendre celui-là, on va le tester. C'est juste des tests. C'est pas des trucs qu'on va faire, c'est juste des tests. Voilà. C'est juste des tests. Donc, on prend le temps de patienter. Si je le mets juste ici. Normalement, c'est pas conseillé de mettre des trucs sur un truc comme ça. Hein. C'est juste que je vais faire juste un petit truc rapide pour qu'on puisse prendre le temps de voir comment ça fonctionne ensemble, quoi. Sinon, tu vas pas déposer un truc sur un truc comme ça. Voilà. Mais je vais le supprimer. Bon, on va choisir quelque chose rapidement pour ne pas faire trop durer la vidéo. Et on va partir. Rapidement, je vais prendre celui-là rapidement. On le pose. Voilà. On va attendre jusqu'à ce qu'il télécharge. Je vais l'agrandir juste... Non, je ne voulais pas. Je vais l'agrandir juste un peu. Voilà. Juste un peu. Ici. Déplacer. Et considère que je l'ajoute là. C'est des petits éléments, quoi. Des petits exemples que je vais juste vous montrer. Mais c'est trop de trucs, trop de décors. Mais c'est pas grave. On reste sur quelque chose comme ça. Voilà. On va rester sur quelque chose comme ça. Et vous allez voir. Je vais essayer de maintenant bien positionner mes éléments. Tu sélectionnes ton élément. Tu essaies de le positionner normalement. Tu viens ici. Tu le positionnes. Voilà. Le tableau. On essaie de regarder comment il est. Voilà. Donc, de manière générale, on considère que tu as fini. Tu as fini de faire quoi? Tu as fini de designer ton bâtiment. Tu as eu un plan sur SketchUp. Et ce qui est vraiment très puissant, ça fonctionne aussi avec SketchUp. Donc, vous allez voir dans d'autres vidéos. C'est pourquoi je dis je vais créer une playlist. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment ça fonctionne aussi avec SketchUp. On considère que là, tu as fini de designer ton élément. Tout est fini. Maintenant, tu veux créer tout ce qui est intelligence artificielle et voir ce que ça peut te donner. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tout est OK. Je vais venir sur mon image. Vous voyez, je viens sur mon image et tu vas venir juste là. Tu vas sélectionner un élément quelconque. Vous voyez, un élément quelconque. Si tu sépares, parce que si tu ne sélectionnes pas un élément et que tu sélectionnes dans le vide, vous voyez, toute cette partie va se griser et tu ne pourras pas télécharger ton image. Donc, tu sélectionnes un élément quelconque, tu regardes si tout est OK, save ou bien quoi, tu télécharges tout doucement. Automatiquement, vous voyez, mon image est bel et bien téléchargée. Le deuxième site que je vais vous montrer maintenant, c'est ce site-là. Room JPT. Vous voyez? Donc, c'est le site qui va vous permettre de pouvoir générer vos images rapidement avec l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, comment ça fonctionne aussi? Tu vas cliquer automatiquement, tu vas, par exemple, venir sur Google, tu vas taper, tu vas cliquer sur cette partie, tu vas avoir accès au site directement. Moi, j'ai déjà, vous voyez, ma photo est juste là. Tu vas avoir accès directement au site. Maintenant, comment tu vas pouvoir générer ton image? Vous voyez, je vais faire 2 tests et vous allez voir. Donc, on va partir faire quoi? On va partir envoyer ce qu'on a fait ici sur ce site-là, sur le site. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez venir ici, upload. On va partir prendre l'image. Voilà l'image juste ici. J'appuie. Hop. Et vous allez voir, il va se mettre à charger. Et il est en train de générer directement un rendu adapté à ce qu'on a fait. Et vous allez voir la puissance. Franchement, je suis émerveillé. Ça m'a vraiment choqué. Et regardez ce qu'il donne. Regardez ce que l'intelligence artificielle donne. Regardez comment notre élément était avant, qu'on a eu à le faire ensemble, et comment maintenant l'intelligence artificielle m'a généré une image. Franchement, et tu peux cliquer sur l'image, tu peux télécharger l'image, tu vas faire enregistrer sous et tu vas télécharger l'image. Regardez ce que ça peut faire. En quelques clics, le rendu est fini. Donc, avant de vous laisser, avant de finir la vidéo, moi, j'aimerais aussi connaître votre point de vue là-dessus. Moi, je trouve que, à quelque part, bon, c'est un peu amusant de faire beaucoup de trucs avec ça, faire des rendus rapides, mais c'est pas quelque chose que tu dois vraiment compter là-dessus. Parce que quand un client va te contacter, lui, il va pas te donner ses idées en fonction de ça, en fonction de tout ce qui est intelligence artificielle. Il va te dire, par exemple, monsieur, ici, je veux telle texture, ici, je veux ça, ici, je veux ça. Donc, de manière générale, je trouve que l'intelligence artificielle aussi a un côté négatif. Il y a un côté négatif. Tu peux faire juste, tu peux t'amuser avec ça, faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas prendre ça pour faire comme quelque chose que tu vas travailler et puis gagner de l'argent avec ça, faire des rendus. Non, non, non. Parce qu'un rendu, c'est une idée. C'est une idée qu'une personne va te donner et tu vas travailler en fonction de son idée. Voilà. Maintenant, si c'est pour faire des tests, peut-être, je dis bien peut-être des tests, des trucs rapides, ça peut passer. Mais pour mon conseil, si tu as des projets d'architecture, tu as des rendus d'architecture,
Ne compte pas sur le chat DBT. Fais des trucs toi-même, apprends. C'est pour ça que actuellement je suis en train de faire des formations et pour toutes les personnes qui veulent se former, vous allez vous former. Actuellement, c'est petit à petit que je fais les formations. Je suis en train de faire des patchs de formation et actuellement, je suis à pratiquement 80-70% de la première formation que je donne au niveau de tout ce qui est verré for SketchUp, extérieur comme intérieur. Donc la formation ne va pas concerner seulement un rendu extérieur, mais plutôt un rendu aussi intérieur où je vais vous expliquer tous ces détails du début jusqu'à la fin. Donc sur ce, j'aimerais connaître votre point de vue en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur la seconde chaîne. N'oubliez pas aussi de me suivre sur la chaîne principale où tu regardes cette vidéo actuellement. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.